Waouh, il fait mais si froid. Je pense que c'est vraiment la première fois que je cours sous un -1 de ressenti. C'était pétrifiant. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Là, j'ai pas eu le choix. J'ai dû mettre un legging. Mais en vrai, je suis trop contente de l'avoir fait. Il n'y a aucune autre manière de bien commencer sa journée. J'ai fait une séance d'endurance fondamentale pour bien commencer la semaine. Je pense que là, c'est en train de devenir mes séances préférées parce que je vous en parlerai dans les semaines à venir. Mais là, mon programme d'entraînement, c'est quelque chose. Genre, c'est vraiment... Ça devient compliqué. C'est très dur. Mais je suis trop contente parce que je vois des résultats et c'est tout ce qu'on demande. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller me doucher et de me faire un skincare parce que j'ai ma peau qui tiraille à cause du froid. En ce dernier jour de l'année, j'avais trop envie de prendre un carnet. Celui-ci, je l'ai acheté à Cultura. Il est trop beau, c'est un stone paper. Et je trouve qu'ils sont super beaux. Ces carnets-ci, c'est un tout basique avec des lignes. Ça me permet d'écrire. J'ai déjà commencé à écrire là en cette fin d'année un peu toutes les rétrospectives que je me suis fait, ce que je veux faire, mes goals un peu. Bref, j'ai un peu commencé à l'écrire, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de prendre le temps pour faire un bilan sur toute l'année, me poser des petites questions, je sais pas encore lesquelles, mais je vais aller les déterminer et je vais les remplir. Et tout ça, je vais essayer de le faire sans mon téléphone, parce que c'est vrai que souvent je me souviens pas de choses clés qui se sont passées dans ma vie et j'essaye de les trouver dans les images de mon tel, mais là j'ai vraiment envie de faire fonctionner ma mémoire et voir ce qui m'a vraiment marqué en 2024. Donc voilà, je prépare mes petites affaires. J'ai pris mon ordinateur au cas où, mais je pense que j'en aurai pas besoin. Mes 2 caméras qui maintenant me suivent partout et mon casque. Et voilà, je vais aller me poser cosy dans un café, profiter de la chaleur du café parce qu'il fait quand même un peu froid dans notre appart. Il se réchauffe pas du tout, donc écoutez, je vais aller profiter de ça. Et ouais, j'adore aller dans des cafés quand c'est brumeux comme ça. Je sais pas à quelle heure ça va se lever, c'est censé se lever cet après-midi parce que en fait au-dessus de cette brume il fait beau de base, mais j'espère que je vais pouvoir aller me promener au soleil cet après-midi. Je suis au lac d'Hossegor, je me suis posée pour manger. Je me suis pris que des bonnes choses chez Drip. Comme vous le savez, c'est vraiment mon restaurant, mon coffee shop préféré ici dans les Landes, autour de Hossegor. Et ils font une cuisine
Vous savez que je suis particulièrement passionnée par la cuisine. Là, j'ai pris un burrito à l'œuf, genre vraiment les meilleurs. J'ai une petite salade et un banana bread. Je suis contente. Il a l'air incroyable. J'ai trop hâte de goûter. Je me régale. Il est incroyable. J'aime trop. Il est tellement genre parfait. Tout ce que j'aime. C'est incroyable. Il est très bon. Comme vous pouvez le voir, la brume ne s'est toujours pas levée, alors qu'elle était censée être partie depuis déjà bien 2 heures, je pense. Je me suis posée sur ce banc et je voulais justement vous parler de ce que j'ai écrit dans mon carnet quand j'étais au café. C'était un exercice assez intéressant que je n'ai jamais vraiment fait. En tout cas, pas autant. J'ai toujours fait mes résolutions, mais je pense que ça fait longtemps que je vois pas ça comme des résolutions. C'est pas vraiment des résolutions que je faisais, mais des manifestations pour l'année à venir, des intentions plus que des résolutions, parce que j'ai pas envie de changer les choses. J'ai envie de continuer dans la même lancée et de chercher encore plus. Je pense que c'est plus ça dans l'esprit où je suis. C'est pas tout reprendre à zéro, pas tout redémarrer. C'est vraiment juste une continuité et juste des choses en plus que je vais aller chercher cette année. J'ai un peu un problème avec les résolutions dans le sens où je trouve que c'est pas tenable sur le long terme. Souvent on est grave motivé au début de l'année et au fur et à mesure ça s'estompe et c'est normal parce que on est un peu trop comme exigeant envers nous-mêmes pour toute l'année où je dirais pas que c'est ambitieux parce que c'est toujours bien d'être ambitieux, mais en fait on se base pas sur notre vie maintenant et on veut tout changer. Et je pense que ça, c'est vraiment pas durable et c'est pour tout. Que ce soit dans le sport, changer drastiquement, c'est pas tenable. Dans l'alimentation, changer du tout au tout drastiquement, c'est pas tenable. Donc j'ai envie de faire des choses et je me suis écrit quelques petites réflexions sur l'année 2024 et je me suis écrit aussi quelques intentions pour l'année 2025. La première page est constituée des réflexions que je me suis faites sur 2024 et je me suis posé plusieurs questions. La première question est qu'est-ce qui s'est bien passé, les goals que j'ai atteints déjà dans un premier temps, et je pense que c'est vraiment la lumière de cette année 2024, c'est que j'ai atteint 10 000 abonnés sur YouTube et Insta et franchement je suis trop reconnaissante pour ça, vraiment. Ce qui m'a permis de collaborer avec des marques que j'adore et vraiment, je ne pensais jamais travailler avec ces marques-là. Et ça m'a permis d'élargir mon réseau pro. Et franchement, ça, je suis très très heureuse de ça. J'ai passé un peu moins de temps sur mon tel et j'ai lu quelques livres et franchement, ça, très contente. J'ai fait de la poterie, du tricot. Je suis partie seule à Marseille. C'était vraiment trop cool. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de renouveler, de partir seule, quelque part, dans des villes, dans des pays, je sais pas, mais j'ai bien aimé. J'ai passé beaucoup plus de temps en nature et ça c'est tout ce que je voulais. Et même si dans les dernières vidéos on peut pas croire ça, mais j'ai appris à faire des art latte. Je suis très contente. D'un autre côté, ce qui s'est pas bien passé et les goals que j'ai pas atteints, ce serait mon anxiété. C'est vraiment
ça qui est le point négatif de mon année, c'est que j'ai beaucoup développé d'anxiété. J'ai pas atteint mon goal de vivre des réseaux sociaux, enfin de vivre de YouTube. Aujourd'hui, je gagne un peu de sous avec YouTube, mais ça me permet pas de vivre. J'ai pas atteint le goal d'aller vivre quelques mois à l'étranger. J'avais vraiment envie de faire ça en fin d'année, mais j'avais pas ni les ressources financières, ni l'énergie pour le faire, ni pour l'organiser, et plus l'envie finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas réussi à faire. J'avais comme objectif d'atteindre 100 000 abonnés sur YouTube, chose que je n'ai pas faite, mais écoutez, on y travaille. Et après plein de petites choses dans ma vie perso qui se sont pas très bien passées et que j'aimerais améliorer. Voilà. De quoi je suis fière. En fait, je suis vraiment fière cette année d'avoir publié autant de vidéos YouTube et d'avoir tenu le rythme, d'avoir fini mon semi-marathon et de voir ma progression parce que je me suis vraiment focus dessus en course à pied. Franchement, ça me fait trop plaisir de voir que je m'améliore et que mon travail paye parce que en vrai de vrai, toute cette année, j'ai tellement mis mon focus dessus que j'ai pas mal couru, hein. Donc je suis très contente. Je suis très heureuse et fière d'avoir testé le vélo alors que ça me faisait peur. Voilà. Et fait des collabs avec des marques. J'ai été contactée par d'autres, mais au final ça n'a pas abouti. Mais rien que le fait d'avoir été contactée par certaines marques qui sont dans mon vision board depuis longtemps, franchement je suis fière de ça déjà, c'est un pas. Voilà. Et si je peux finir sur un point dont je suis vraiment le plus fière de cette année, c'est de vous avoir vous. Vraiment. Genre, tous ceux qui me suivent sur YouTube ou sur Instagram, je suis trop fière de ça. Je suis trop fière d'avoir bâti une communauté aussi soudée, de gens aussi bienveillants. Et j'espère que ça va continuer à grandir, que vous allez continuer à me suivre. Mais vraiment, je suis trop fière de ça. Et voilà, merci beaucoup. Ensuite, j'ai défini quelques mots pour définir quel impact a eu mon année. Et je dirais que c'est challengeant et positif. Challengeant dans le sens où j'ai jamais lâché. Voilà. À peu près. J'ai un peu lâché, mais à peu près dans l'année, j'ai pas trop lâché mes objectifs. J'ai des opportunités qui se sont débloquées. J'ai beaucoup de prise de conscience cette année. Voilà, c'est pour ça que c'est positif. Ensuite, la question de comment je me suis sentie cette année. Je pense que je me suis sentie assez énergique, mais dépassée. J'ai été très motivée, mais épuisée en même temps. Donc voilà, ça c'est vraiment les mots que je peux retenir de 2024. Et aujourd'hui, je me sens ambitieuse et motivée. Et je sais que je vais devoir faire un gros travail sur moi pour le rester tout le long de l'année. Ensuite, on passe à la deuxième page, qui sont mes intentions pour 2025. J'ai posé plusieurs questions, dont la première est quel genre de personne tu veux devenir ? Comment veux-tu vivre ? Que veux-tu faire ? J'y ai répondu un peu vaguement. Non, j'y ai répondu. Je veux être en 2025 et en règle générale une personne organisée et confiante. Et surtout patiente. J'ai ce gros défaut d'être impatiente et je veux vraiment travailler dessus pour ne plus l'être. J'ai mis quelques marques avec qui j'aimerais collaborer cette année et qui me tiennent beaucoup à cœur parce que c'est des marques que j'aime et que je porte au quotidien. Et c'est vraiment une marque de rêve. J'aimerais travailler avec Salomon, Oka par exemple. Voilà, je mets ça là, je manifeste. Et c'est vraiment des marques de rêve et des marques que j'utilise tous les jours. Donc j'espère un jour pouvoir avoir la chance de faire quelque chose avec eux. Mon plus grand rêve, ce serait de vivre de ma passion, celle de créer des vidéos sur YouTube et de vivre dans le moment présent et de pas toujours voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. En fait, juste vivre ce que je vis maintenant sans penser toujours à ce qui s'est passé avant et après, comme je vous ai dit, finalement. De quelques choses que j'aimerais vivre, c'est un déménagement cette année. J'aimerais bien, déménager, clairement. Trouver un appart un peu plus lumineux que celui que j'ai et avec un espace extérieur. Un appart dans lequel je me vois un peu plus vivre dans le long terme, on va dire. Avoir mon propre chez moi, un espace qui me correspond et qui m'inspire dans mon quotidien et qui m'aide à créer du contenu que j'aime. Et ça serait vraiment cool. Un nouvel espace qui m'inspire. Et surtout, je veux vivre plus d'aventures.
ne plus avoir peur de faire des choses et plus me lâcher quoi. Faire des treks sur plusieurs jours, ça c'est vraiment... j'ai trop envie. Genre faire le tour du Mont Blanc par exemple. Je cale ça là. Je dis rien. Et aussi des vélo trips. Enfin, me mettre au vélo déjà pour commencer, parce que ça serait pas mal. Et faire un vélo trip quelque part en Europe. Je sais pas où encore, mais j'y réfléchis. Bon, déjà, il faudrait se mettre au vélo. Ça, c'est une première étape. Découvrir encore plus les Pyrénées. Retourner à Sydney. Je crois que ça, je le mets chaque année. Et apprendre à skier. Plein de petites choses à l'extérieur. Vraiment découvrir encore plus de sport. Ouais, outdoor. C'est ça que je veux. Et pouvoir vous faire aussi des vidéos sur YouTube d'aventure. D'autres sports que justement la course à pied. Ça, j'aimerais beaucoup. Ensuite, pour continuer dans cette lancée, sur YouTube, j'aimerais vraiment beaucoup faire des vidéos de motivation qui sont apaisantes. En fait, des vidéos simples qui me ressemblent et qui reflètent vraiment la vraie vie, je dirais. Après, pour ma journée parfaite, j'ai mis plusieurs points. Une dans le perso et une dans le pro. Vraiment, mes journées parfaites, c'est vraiment très très simple. Mais ça, je pense que c'est propre à chacun. Mais pour moi, la meilleure journée, c'est d'aller voir un lever de soleil en montagne, un beau lever de soleil, suivi d'un café de spécialité et puis plein de choses super apaisantes que souvent je fais pendant mes jours de repos. Ce dont j'ai le moins besoin pour l'année à venir, c'est de stress, d'anxiété, de déconcentration, puisque je suis très vite déconcentrée, d'écran, ça c'est évident, et de personnes malveillantes. Voilà, ça je pense que personne n'en a besoin. Et ce dont j'ai le plus besoin, c'est du temps de qualité avec les autres et avec moi-même, des activités manuelles et qui sont dit écran free, enfin sans écran quoi. Ouais, de nouvelles opportunités, potentiellement de nouvelles amitiés. Voilà un peu pour mes réflexions de l'année passée et mes intentions de l'année prochaine. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de me poser devant mon ordi, au chaud, avec un thé, pour faire mon vision board, qui est, je pense, ma partie préférée, parce que je suis très, très visuelle. Et j'aime écrire, mais j'aime encore plus voir des images. Donc, on va faire ça ensemble. Je sais pas à quelle période de l'année vous faites votre vision board, vous faites vos réflexions. Mais moi, franchement, je suis tout le temps ça le dernier jour, voire les premiers jours de 2025. Peut-être parce que je suis quelqu'un d'assez en retard. Je sais pas, j'ai l'impression que vraiment tout le monde fait ça en décembre. Mais pour moi, j'entends qu'on n'a pas passé l'année entière, parce qu'il peut encore se passer des choses en décembre. Bah, c'est pas possible de le faire. Enfin, l'année n'est pas terminée, donc je peux pas. En fait, il reste 10 jours. Et 10 jours, c'est beaucoup en vrai, des fois. Ça peut être beaucoup, comme ça peut être pas beaucoup. Ça dépend des circonstances. Enfin bref, je vais me rentrer parce que là j'ai très très froid. Il caille. Mais ça fait trop du bien d'être dehors. Et c'est vraiment mon objectif de passer du temps à l'extérieur. C'est ma priorité numéro 1. Et je pense que ça va très bien se voir dans mon vision board. Je suis trop bien avec ma petite tisane et cette fabuleuse tasse que j'ai achetée il y a pas très longtemps, il y a 2 jours exactement. Au marché d'Ossegor, il y en avait un pendant Noël. Et je crois que la créatrice qui s'appelle, je vais pas dire de bêtises, Goki, était aussi au marché cet été. Et je l'avais un peu repérée et là je suis tombée dessus. Je me suis dit, c'est pour moi ça. J'aime trop. Je suis trop contente. Monter mon ordinateur, Pinterest et Milanote. Je fais tous mes ans mon vision board sur Pinterest, mais surtout sur Milanote. Parce que c'est vraiment un outil de base d'organisation pour faire des projets à plusieurs. Mais c'est hyper facile de faire son vision board, visual board dessus. On fait souvent ça quand on fait des vidéos pour justement avoir une idée du projet, mais on peut l'utiliser vraiment pour tout, je pense. J'adore pour faire des visual boards, en tout cas. Donc on va faire ça. Déjà commencer à enregistrer un peu des images sur Pinterest là ces derniers jours
Et là je vais toutes les regarder, enregistrer mes préférés et toutes les mettre sur Milanote. Une fois que c'est fait, là je vais les trier par catégorie. J'ai fait 4 catégories cette année. Une sport, une health, bon santé on va dire, une outdoor, donc tout ce qui va être à l'extérieur, et work, tout ce qui est travail. J'ai réparti par image, mais là je vais mettre quelques notions, des petits textes à droite à gauche pour savoir exactement pourquoi j'ai mis cette image là. Et je trouve que c'est super important de justement faire une rétrospective avant à l'écrit pour après pas partir dans tous les sens et mettre exactement, enfin revenir à l'essentiel plutôt dans son vision board. Parce que c'est vrai qu'au final on peut un peu partir un peu partout et je pense que là dans mon vision board c'est la première fois que j'ai pas mis Sydney par exemple, parce que je me suis dit en mode si ça se présente c'est ok, mais je vais pas tout faire pour le faire. Genre, c'est juste si ça vient, tant mieux, mais j'ai d'autres centres de priorité, donc on va se focus dessus et c'est déjà très bien. Dans le sport, j'ai mis plusieurs choses. Augmenter déjà ma capacité physique, mais surtout mon allure en course à pied. Et en fait, ça va avec, donc remporter plein de médailles, ça c'est sûr et certain. Dont le semi en moins de 2 heures. Donc là, cette année, il n'y a pas moyen que je le passe pas en fait. Si je le passe pas à Barcelone, je le passerai à un autre moment. Voilà, je vous le dis. Et ensuite, ouais, j'aimerais bien participer à encore plein de courses cette année, pas que celle de Barcelone. Courir avec plusieurs, commencer le vélo, donc ça je vous l'ai déjà dit. Vraiment, j'ai trouvé des images de ce que je vous ai dit tout à l'heure finalement. L'appartement, mes plantes, vous n'en avez pas parlé, mais pour moi c'est vraiment trop important et j'ai trop envie d'en prendre soin, d'en avoir plus. Voilà, j'ai mis aussi ici quelques marques avec qui je veux collaborer et voilà ma vision de YouTube, là je le veux, ce trophée. Voilà, je poste ça là et je verrai bien si ça se réalise, mais je trouve que c'est déjà une très bonne vision de ce que je veux cette année. Et j'aime bien mon vision board.